Je vous demande, Aude et Mathieu, d'ailleurs, d'abord, bonjour. Merci d'avoir accepté de faire cette enquête avec moi, surtout Mathieu. On a l'habitude de voir un opérateur, mais aujourd'hui, il se prête à cet exercice qui est très facile pour lui. Donc, si vous pouvez faire apparaître sur vos écrans le sujet de notre exploration aujourd'hui, qui est les dons. Pas les dons D-O-N-S, mais les dons D-E-N-T-S. S'il vous plaît. Et vous me dites qu'est-ce qui vous vient spontanément quand je vous dis les dons. De mon côté, je ressens, je perçois plein de courants électriques qui remontent le long de la mâchoire. Des courants électriques remontent tout au long de la mâchoire. Ça symbolise quoi, ces courants électriques? C'est des informations. D'accord. Aude, toi, tu as quoi comme information? En fait, quand t'as dit, alors déjà t'as dit dents, mais j'ai compris. J'avais un doute. Voilà, mais en fait, ce qui est apparu, boum, je suis sur la montagne, les cimes de la montagne. Certaines sont enneigées, d'autres non. Et je regardais, c'est des coups comme une dentition, en fait, tu sais, suivant certains animaux. Moi, ça m'a mis directement dans le règne animal, sur les crocs des prédateurs. Et avec la découpe de la montagne qui est très incisive, d'autres qui est des grands plateaux, là, comme en Auvergne ou quoi. Voilà, ça m'a mise parallèle là directement. D'accord. En fait, moi, ce que je voudrais que que vous me dites, enfin, les infos qui vous viennent. Quelle est la fonction des dents dans l'éthérique? Bon, dans le corps physique, on sait très bien que c'est pour, mais ils ont quand même une fonction bien spécifique. Euh, Après, on va détailler leur fonction principale dans l'éthérique. Quand Aude me parlait, moi, ça me mettait le parallèle entre dents D-E-N-T-S et le dent D-A-N-S, l'intérieur. Ah oui, d'accord. C'est comme si, au niveau génétique, ça te donnait une base. Je vois des liens familiaux et rapport au père, rapport à la mère. Je vois des organes. Là, je me demande si, comme on sait qu'en réflexologie, pour les mains, les pieds ou le visage, il y a les organes qui sont placés à différents endroits. C'est pareil au niveau des dents. C'est pareil aussi au niveau de la colonne vertébrale pour le système sympathique et parasympathique. T'as plein d'organes comme ça, d'endroits du corps où sont représentées les autres parties du corps. Et qui sont en lien, tu vois, je te parlais d'informations, là, système nerveux, c'est comme si ça envoyait des informations sur tel et tel organe. Ça veut dire qu'ils ont quand même une fonction, c'est comme des antennes qui relient, en fait, c'est ça? Bah, ce que ça me montre, c'est par exemple une dent qui est cariée. Regarder quel organe elle est attachée et vérifier si cet organe-là a pas une problématique. Parce que si la dent est attaquée, c'est que l'organe l'est. Tu m'as devancé, j'allais justement te poser la question quand les personnes qui ont des caries, comment ça se passe en fait? Si vous pouvez, si tu peux, Mathieu, toi, trouver quelqu'un qui a une ou deux, il y en a qui ont plein de caries, etc. Pourquoi les caries se manifestent et quel est le message qu'elle envoie au corps? Parce qu'on sait que
le corps reçoit énormément de messages quand il y a un dysfonctionnement dans le corps. Donc, il envoie des messages et c'est à travers les organes. Voilà. Est-ce que tu peux regarder alors, Aude, voilà, ouais. Aude, est-ce que tu as des informations qui te viennent? Moi, je suis toujours sur ma montagne, en fait, et en fait, si tu veux, on regarde, c'est comme si tu regardes un iceberg, tu vois l'eau. En fait, on regarde que l'eau. En fait, ce qui va pas, c'est la base. En fait, la structure, c'est comme si, hop, ça faisait surgir une dent, comme une montagne pousse, mais en fait, le tout est à la base, tout communique, elle communique tout, etc. Ça, c'est le plus important, trois quarts. Un quart, c'est la dent qui est sortie à l'extérieur. En fait, nous, on regarde l'extérieur. Elle a ci, elle a ça. Alors qu'en fait, je me rends compte que c'est une communication entre toutes. Tu vois, c'est pas, tu peux pas dire celle-ci est déterminée quand il y a une qui se dérègle. Ça fait écho sur les autres aussi. Tu vois, on soigne le petit, mais on ne soigne pas le problème de fond en fait. D'accord. Et tu vois, bah là, il y a des personnes, par exemple, scratchent les dents. Bah, tu vois, les dents se fendent pour X raisons. Une dent se casse alors que la personne fait rien de spécial. Et là, je vois, c'est comme, tu vois, le terrain n'est pas bon. Ça fait surgir un minéral, en fait, parce que il y a le terrain en dessous bouge, etc. Donc, en fait, on va pas rechercher le problème à la racine, en fait, tu vois. On va soigner en surface. C'est vraiment ce que ça me montre. D'accord. Et le terme, excusez-moi, ce que oui, pardon. tu as dit, la racine. la racine, c'est hyper important. C'est vraiment fondamental ce que tu as dit. Oui, c'est ça ce que j'allais aussi dire. Hein, la racine, quoi. Et quelle est la fonction des dents de lait quand on dit les dents de lait? Alors, est-ce que vous pouvez aller rechercher l'information? Je reviens à Mathieu. Par rapport au caries, s'il te plaît. Ouais. Alors, ça me disait ce qui est en surface et comme ce qui est à l'intérieur, c'est que tu as des corps étrangers, on va les appeler polluants, on va dire, et ils sont représentatifs, ces polluants dans la bouche qui ne partent pas parce que, et d'une, il peut y avoir un souci d'hygiène, mais il n'est pas seulement le fait de pas bien se laver les dents, c'est au niveau alimentaire, c'est-à-dire que tu vas avoir dans ta salive des enzymes qui sont pas présents, qui vont pas réussir à évacuer ces trucs étrangers qui rentrent. Et ça va être pareil pour l'organe en question. C'est qu'il a des polluants dont il n'arrive pas à se débarrasser. Et donc, ils vont le grignoter petit à petit. Oui, en fait, oui. Alors, attention, pareil, je dis pas qu'il faut pas se brosser les dents, c'est pas ce que je veux dire. Mais en effet, c'est comme si tu avais l'hygiène de surface. En fait, si tu veux, tu te brosses les dents et qu'en fait, tout l'intérieur t'es complètement déséquilibré, bah, ce qui va nourrir la dent dans ta racine, dans sa nourriture, on va dire, interne, ne lui va pas lui convenir, elle va développer quelque chose. En fait, c'est pas, enfin, oui, ça contribue évidemment, faut une hygiène buccale, mais c'est un tout. C'est un tout. Oui, voilà, tu prends un tiers du problème, quoi, en fait. Donc, tu soignes en surface, t'enlèves pas la cause. Si ton corps est déséquilibré en inflammation ou en acidité ou en tout un tas d'autres choses, qu'il n'a pas ce qu'il lui faut pour trouver un équilibre, ça va te mettre sur les dents et ça va dérégler autre chose. Par contre, c'est vrai que c'est rigolo parce que on dirait que on parle de premier cerveau, deuxième cerveau, les intestins, mais c'est vrai que je crois que le système dentition, c'est quand même très révélateur d'un indicateur. D'une bonne santé. Oui, d'une bonne santé. On devrait s'y intéresser plus sous l'aspect à quoi correspondent exactement, comme a dit Mathieu, je rejoins l'idée du début, les organes, etc. En fait, on soigne sans dire, bah tiens, si on allait vérifier à quoi ça correspond, etc. Parce que on aurait énormément d'informations. C'est aussi une mémoire à part. Qui n'a rien à voir avec l'appendice, tout ça, ou l'épinière, c'est encore autre chose. Ouais. Est-ce qu'il serait juste de dire que chaque dent
a une connexion avec un organe. Ah oui, j'ai l'impression, mais alors j'allais y venir, c'est le rapport du soi par rapport à telle ou telle chose extérieure. Là, je voyais qu'il y avait un contexte familial. Tu vois, tu interrogeais sur les dents de lait, parce que ça me disait, ça me parlait de capital, d'information de capital, de comment l'être doit se développer en rapport euh, avec son intérieur, donc les organes, mais aussi à des événements et à des personnes. Il y a des dents qui résonnent avec le père, la mère, les grands-parents, avec tel aspect social. C'est plus développé que je pouvais ne Alors, penser. ouais. Alors moi, ce qui me vient là, c'est comme si c'est un rapport avec l'arbre généalogique. Est-ce que c'est juste? Les dons. Bah, ça me remet le terme de racine, moi. Hein. Hmm. Donc oui, il y a des informations de toute façon génétiques, effectivement, Mhm. qui nourrissent ça. Ouais, ouais. D'accord. Bon, après, moi, j'ai toute une partie de ma famille, ils étaient dentistes, ça m'empêche pas d'avoir des Ouais. dents pas parfaites. Hein. Donc, D'accord. Et alors, et là, je voudrais que vous trouviez quelqu'un qui a ce qu'on appelle des prothèses dentaires. Non, d'abord, on va voir quelqu'un qui va avoir un dentiste, hein. Voilà, il va voir un dentiste parce qu'il a une carie, voilà, le dentiste lui conseille de extraire la dent. J'aimerais savoir, et vous allez voir en fait dans l'éthérique, ce que se passe-t-il quand cette dent elle est extraite. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai une dent fantôme et la connexion entre toutes est coupée. Ça fractionne la mâchoire. Hmm. En fait, si tu veux, t'enlèves une dent, deux dents. En fait, t'as des tronçons. C'est comme des arbres qui communiquent entre eux et tu coupes, tu tranches en plein milieu. Le mycélium, il arrive plus à passer les infos. C'est déraciné, quoi. C'est coupé. Enfin, pour moi, c'est sectionné. ouais, t'as de la perte de données, de la perte d'informations. Donc il y a plus de contact qui est formé. Ah, je Ouais. comprends mieux pourquoi tu disais tout à l'heure, Mathieu, au début, tu voyais comme un filet, enfin des trucs électriques. Ouais, c'est ça. Et Ouais. donc, moi, quand la dent a été arrachée, tous ces signaux électriques qui sont devenus rouges, ça chauffe, il y a plus rien qui passe, ça brûle, ça perturbe les informations. Euh, il y a plus les informations de base. Et on Alors, peut ce dire aussi rouge, que il ça s'est perturbe le pacifié corps avec le aussi, temps, alors. mais Ça perturbe tout le reste des organes, alors, dans ces cas-là. De tout le corps. alors, ce que ça me montre, c'est qu'il y a la dent qui reste hein, éthériquement, donc Oui, théoriquement, elle est toujours là. Hein. ça équilibre un peu, Mhm. ça compense un peu. On va dire pour la personne qui extrait de la dent, mais elle la remplace pas. Il y a un vide. Il y a un vide physique, hein. Physiologique, il y a un vide. Il n'y a pas de, voilà. Ouais. Que se passe-t-il? Donc, dans l'éthérique, la dent, elle est toujours existante, mais il n'y a plus de communication avec le corps physique pour lui dire, voilà, t'as plus de dents, mais qu'est-ce qui se passe en fait? C'est ça, en fait, je voudrais comprendre. Puis même aussi, ça peut rendre service aux personnes qui vont visualiser cette enquête pour justement comprendre comment ils peuvent pallier, si vous Ouais. voulez, à ce vide. Alors, ce que ça me montre, moi, c'est que effectivement, quand il y a la dent, il y a plein de petites particules, je vois, qui s'échappent. Ce sont des informations qui vont communiquer tout un tas de choses au corps, en particulier par rapport à cet organe. Quand il n'y a pas, je vois qu'il y a d'autres chemins qui se font Oui, ça autrement. détourne. Oui. C'est C'est dans le détourné. temps. En fait, c'est comme s'il y avait comment on appelle ça, des sauvegardes un peu à différents endroits. C'est détourné. D'accord. C'est Il y a un moment, il faut le temps que les choses se mettent en place, mais il y a Mhm. d'autres sauvegardes ailleurs. C'est pas Pas instantané. Par dramatique. contre, tu vois, quand tu disais, ça y est, quand les dents de lait, moi, ce que je comprends dans l'éthérique, c'est que la dent de lait, tu arrives avec le patrimoine, on va dire,
génétique transgénérationnelle. Et quand elle tombe, que tu fais ta dent à toi, c'est comme si tu construisais à partir de ce patrimoine. Et là, en fait, c'est le tien. Mais il y a quand même la racine du transgénérationnel dedans. Mais ton toit reprend, pour ça qu'il expulse une partie pour prendre sa place en fait. Et donc de père en fils, mère en fille, enfin de génération en génération, on va dire, ça finit par la formation d'origine se dilue dans le nouveau patrimoine, tu vois en fait. Voilà, c'est comme ça que je le visualise. Très bien, d'accord. Donc alors là, la perte de dents de lait, c'est on va dire temporaire. C'est juste pour après on construit sa personnalité, sa vie, ce qu'elle est la personne, etc. Oui. Oui, c'est. Alors, d'accord. Par contre, alors, quand il y a les dents qui poussent, définitif, les dents définitif qu'elle pousse, mais elle pousse tordue, chevauchée. Alors, quelle est l'explication Ouais, j'aimerais bien que tu dises, Mathieu, c'est mon problème. Voilà. Quel est, alors, voilà, mais nous tous, hein, de toute façon, on est tous concernés. Hein. Quel est le message que la dent peut faire passer à la personne? Pourquoi, en fait? Pourquoi elle pousse à travers, elle pousse Ce que ça me montre. Moi, j'ai une de mes filles qui avait une dent surnuméraire en trop qu'il a fallu extraire. Hein, c'est encore une problématique, mais là, ce que ça me mettait, c'est que c'est un conflit intérieur. C'est-à-dire qu'il y a l'information, le capital de base de tes ascendants, tes ancêtres, et toi, tu viens dessus et tu veux pas les mêmes informations. C'est comme s'il y avait une transformation dans le capital pour la suite. C'est comme s'il y avait une révolte intérieure. Enfin, c'est peut-être un peu exagéré, mais une volonté de changer une information. Donc, tu vas changer l'orientation. Et après, ça va être intégré pour les générations futures. C'est comme si tu remplaces le placement. Le placement initial, tu le modifies. Parce que tu prends tes dents, tu prends ta position. D'accord. Ça, c'est pour les dents qui poussent à travers. Ok. Ouais. Ça veut dire que bon, bah, t'as besoin de couper, avec Les schémas précédents. les schémas répétitifs de X, toute génération. Mais par contre, alors, dans ces cas-là, pour les dents qui poussent, mais elles sont nickel, ça veut dire que tu restes toujours dans une sorte de conformité, on va dire. Oui, hein, d'accord. Donc, alors, ça veut dire que, comment vous percevez, vous, je vois que Aude, elle rigole, mais. Super, j'ai une mâchoire rebelle, génial. Moi, il y a un autre phénomène, mais ça me l'explique aussi, c'est-à-dire que, bon, par exemple, t'as un appareil dentaire. Ouais. T'as un appareil dentaire. Et moi, quand mon appareil dentaire a été retiré, bon, mes dents étaient nickel, mais après, les dents de sagesse ont poussé, j'ai pas voulu les faire retirer, en tout cas pas toutes ou des morceaux, bref. Mais mes dents derrière, mes dents de sagesse, en fait, ont transformé ma mâchoire. Et ce qui fait que j'ai plein de dents maintenant qui se chevauchent, mais c'est parce qu'il y a ces dents qui sont apparues. Et c'est comme si, à l'intérieur, on rebousculait avec ces dents de sagesse le conformisme qui avait été mis en place. Avec ce qu'on avait décidé de nous, vraiment. Ouais. Pour pas rentrer complètement dans le moule, on redisloque les choses. D'accord. Ok. Après, c'est qu'une question d'esthétique, de convention sociale, tout ça, là, les dents, voilà. Mais ça déculpabilise un peu, c'est justement, c'est une façon de s'affirmer dans la matière. D'accord. Et les enfants qui ont tu sais, des appareils métalliques, là, les bagues, on appelle les bagues, orthodontie, voilà. Dentie, je sais plus comment on dit ça. Ouais. Est-ce que c'est pas une agression pour
pour Ça me reparle de conformisme. Mais c'est rentrer dans le moule. Tiens, Ouais. tu vas te mettre droite. Ah, ok, donc c'est quand même une agression, je veux dire. On fait ça par convention sociale pour que ça présente bien. Mais en soi, le corps, il est comme ça. C'est comme se refaire le nez ou se refaire, voilà. C'est une non-acceptation de ce que tu es, toi, à la base. Tu dois aimer et accepter ton corps tel qu'il est. Après, voilà, il y a pas de, faut pas psychoter, faut pas se flageller si on s'est remis les dents, parce que quand tu fais ça, c'est tes parents qui te le disent, et t'as 12, 13 ans, et voilà, et en plus c'est un traumatisme pour beaucoup. Donc voilà, après, si tes dents doivent rebouger, elles vont rebouger de toute façon. Mais tu peux accepter ce changement et le faire, tiens, ah bah je suis bien comme ça dans ma bouche, c'est harmonieux et très bien. Ton parcours, il va pas non plus. Ouais, c'est marrant. C'est marrant. C'est comme si ça me mettait des informations de parcours, de choix de vie. Le fait d'avoir des dents un peu chevauchées, un peu. En fait, t'as ton capital, t'as ton capital effectivement au niveau des organes et tout ça, mais t'as des informations sur ton existence. Et c'est comme s'il y avait d'autres itinéraires. Et que si tes dents sont remises, et ben c'est pas grave, ton corps, c'est comme si la conscience, elle allait trouver toujours de toute façon des alternatives pour te faire aller où tu as décidé d'aller. Faut, quoi. D'accord. Là encore, c'est un point de vue sociétal, parce qu'au Japon, avoir des dents qui se chevauchent, c'est hyper sexy. Ouais. Donc, tu vas aller au Japon. voilà, c'est une coquetterie. Voilà, donc je serais fortement appréciée au Japon, je suis pas en France, cool. Mais en fait, c'est quand t'as des dents chevauchées ou quoi, c'est vraiment le comble du truc super craquant. Enfin, tu vois, donc les geishas, les femmes, on va dire, pas au sens, ce sont pas des prostituées, hein, ça veut dire qu'on dit ça. Elles se mettent les dents noires, c'est le comble de la beauté. Donc c'est vraiment, c'est une question consensuelle au niveau de ils font des tout croyances. À l'envers, les Japonais, oui, voilà. Par rapport à nos normes, nous sociétales. Bah, en tout cas, ils touchent pas à leurs dents à ce niveau-là. C'est peut-être intéressant parce que sur bien des points, ils ont une santé excellente que c'est le cas. Donc voilà, non, c'est juste la réflexion que je me faisais là quand tu parlais de ça. Ouais. Oui, non, je suis d'accord. Ouais. Pardon, parce que oui, tes dents, si tu veux, il y a toute une logique derrière. Et il y a un placement qui est déterminé en fonction de la structure de ta mâchoire pour telle et telle raison. Et en fait, si tu replaces les choses d'une façon extérieure, d'un point de vue extérieur harmonieux, et ben à l'intérieur, c'est plus harmonieux tel que c'était décidé. Il y a une disharmonie dans l'harmonie intérieure et extérieure. Entre ce qui était prévu initialement et les modifications. Oui. C'est intéressant. Sagesse. Oui, alors pourquoi on les appelle d'ailleurs, tiens, pourquoi on les appelle les dents de sagesse? Quel est le secret derrière ce mot? Et pourquoi on conseille toujours de les extraire? Alors moi, ça me montre une modification de la morphologie humaine. C'est comme si avant il y avait la place de ces dents et qu'il y a une bascule de la mâchoire. Je sais pas, ça resserre. Je sens un écrasement par derrière là. Et qu'elles arrivent plus tard quand il y a un peu plus de place, mais comme l'être humain s'est modifié, la morphologie s'est modifiée. Effectivement, des fois, ça passe pas, quoi. Il y a vraiment pas la place pour certains. D'accord. C'est comme si on avait, tu sais, les animaux ont une capacité à s'adapter beaucoup plus vite au changement. Ils adaptent leur corps beaucoup plus rapidement. L'homme, c'est très long. C'est comme si c'était un bug, il y a eu un changement par rapport à notre mode de vie, mais le truc c'est fait, mais c'est pas hyper bien adapté. Moi, je vois ça plus comme une évolution qui est pas trop maîtrisée. En fait, je vois comme ça. Alors,
Je vais citer par rapport à mon cas, j'ai jamais compris. On m'a dit, oh, faut enlever les dents de sagesse, on n'a jamais voulu. Elles ont jamais poussé intégralement, mais elles ont jamais pris leur place vraiment. Bon, après, c'est vrai qu'elles ont tout déréglé, elles sont tout tordues, mais pourquoi elles sont semi-poussées et elles restent comme ça Est-ce que voilà, tu donc, peux prendre l'information dans l'éthérique? Pourquoi des dents de sagesse restent vraiment alors pas apparentes, mais elles sont là sans être là en fait. C'est ça, voilà. elles sont pas là. On poussées sait comme qu'elles sont là. elles restent, Ouais. oui, mais pas Je comme. pourrais te donner l'information en off si tu veux, Aude. Bah oui, parce que bah écoute, moi je peux. Non, c'est dur, Zaya, sur soi-même, c'est vraiment le truc qu'on peut pas trop faire. Mais de toute façon, je note, il faut pas oublier qu'on va avoir l'info en off. Voilà. Et donc alors là, c'est pour les dents de sagesse. Donc elles ont quand même leur rôle. Si elles Ouais, existent, bien si on sûr. les appelle, Parce que, voilà. elles viennent dans un deuxième temps. Le terme de sagesse, alors, il est un peu abusif, je trouve. C'est que c'est décalé dans le temps. Ça vient dans un troisième temps, quoi. Quand la personne a grandi. D'accord. Mais ça me ramène aussi à des histoires de, si tu veux, comme s'il y avait dans des époques lointaines, mais pas aux origines, comme si quand ces dents arrivaient là, c'est comme si y a un côté, tu deviens un homme, t'as tout ton capital. Tu vois, On te responsabilise, quoi. il y a un truc comme ça, comme si ça apparaît, c'est que tu t'es en âge de maturité. Mhm. Ok. Est-ce que vous êtes là? Oui, 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 oui. Oui, d'accord. Et Aude? Allô? Allô, ça bug. Ouais. Et Aude, elle est figée, je sais pas. Et et pour les personnes qui mettent des non, des couronnes. Qu'est-ce que tu as comme information? Aude, je pense elle est déconnectée, je sais pas. Ouais. Elle va revenir. Ou si tu la rappelles, tu sais, tu fais Alors attends. participant ou invité, je sais jamais, Mm. pour refaire sonner son ordi. Non. Ouais. Des couronnes, ce qu'on appelle des couronnes. Alors. Ouais, la sensation est pas très agréable. C'est comme si tu venais enfoncer quelque chose d'extérieur. Mm-hmm. Je vois que ça fait pas fusion entre l'existant et ce qui est ramené. D'accord. Aude, j'arrive pas là. Ça résonne. Alors. Ça me montre un peu, mais dans une moindre mesure, tu sais, les dents, les fausses dents là qu'on remet. Il y a il y a un truc qui Voilà est une pas fausse dent. cohérent. Il y a un problème d'assimilation avec le reste. Donc c'est une fausse dent. Oui, oui, mais il y a parce que je voyais différents. Alors, je voyais aussi les amalgames, tu vois, tout ce qu'on met à l'extérieur. Mm-hmm. Il y a vraiment un. C'est compliqué au corps d'assimiler ces corps extérieurs. Ouais. Alors, je vais peut-être rappeler. Et tous ces creux qu'on fait, tu vois, il y a des vis qui sont mises. Moi, je dis ça, c'est mon arrière-grand-père qui a inventé le principe de la dent à pivot, hein, mais c'était sûrement très utile. Bon, il avait pas déposé de brevet, c'est idiot. Enfin bon, s'il n'était pas intéressé par l'argent, tant mieux. Mais il y avait des... Ouais, je vois vraiment un malaise, au niveau dentaire, c'est bien parce que c'est pratique pour la personne. Mais au niveau information, ça me crée des petites fissures, c'est une agression, quoi. Donc derrière, il faut que le corps, il répare tout ça. D'accord. T'es là, Aude? Parce qu'on a été déconnectés. Oui, désolée. Mais c'est pas grave, tu peux rester. Ouais, mais tu peux rester sans. C'est pas grave.
on va continuer, même si tu mets pas ta caméra, c'est pas grave. De toute façon, on est, voilà. Alors, alors pour ce qui est prothèse, et pour les personnes qui ont décidé en fait d'extraire, enfin d'enlever complètement leur, S'en remettre. ouais, tu sais, tu vois tout quoi, tout, Ah oui. voilà, tous les dents quoi, toutes les dents et extraire tout, parce que ils veulent mettre un appareil dentaire, etc. Qu'est-ce qui se passe pour eux dans l'éthérique, hein, je parle, dans le physique on sait, hein, donc c'est parce que se débarrasse un peu des caries, des problématiques diverses et variées, Parce que ça des m'est dents, clairement, etc. c'est que ça résout pas les problèmes fondamentaux. Parce qu'il y a une déconnexion totale avec ce qu'ils sont. Ouais, je veux dire, est-ce que Bah, tu perds toutes les informations. Alors après, quand les dents sont attaquées, l'information est déviée hein, aussi. Donc une dent qui est vraiment bousillée, qui est attaquée, faut l'évacuer. Sinon, je vois des informations qui sont parasitées de l'intérieur, tu vois. Donc oui, Mhm. faut résoudre en surface la problématique. Mais comme on le disait tout à l'heure, c'est pas résolu en profondeur. Mhm. Donc là, alors il y a plus les informations détournées qui circulent. Mhm. Donc de ce point de vue-là, c'est une bonne chose parce que ton corps va pas en pâtir. Mais tout le capital de ces dents qui pouvaient être certaines dents, parce que des fois effectivement il te resterait 3-4 dents qui seraient saines. Allez, on enlève tout. Bah ouais, mais ces dents là saines, elles avaient un intérêt encore. Mhm. Mhm. Et comme je disais tout à l'heure, le corps est suffisamment intelligemment conçu pour qu'il y ait d'autres sauvegardes, d'autres choses importantes ici ou là qui vont permettre de pallier quand même. Pas de la même façon, mais pallier quand même. Mhm. Et pour toi, Aude, c'est quoi comme information que tu as par rapport au... Non, là, désolée, je les suis ouverts, du coup, euh, C'est pas grave. Mais si tu peux revenir parmi nous, hein, si tu veux. Tu veux que je ouais, te ramène d'accord. ou... Oui, oui, oui. D'accord. Ben écoute, voilà. Donc alors tu te réalignes, tu te recentres et tu nous rejoins dans notre espace de travail bien sécurisé, d'accord. Donc en mon 3, tu seras complètement et totalement parmi nous. En mon 1, mon 2, mon 3, tu es complètement et totalement parmi nous, dans ta sphère, dans notre espace de travail sécurisé, conçu spécialement pour nous, pour cette exploration. Et voilà, très bien. Voilà, voilà, installe-toi. C'est bon. Très bien. Alors, voilà, je disais à Mathieu euh, euh, qu'il en est des gens qui enlèvent toutes les dents pour mettre un dentier, des dents artificielles. Alors, excuse-moi, pendant que autre regarde là, pendant que tu l'accompagnais Mm. pour revenir dans l'espace de travail, je voyais, ça me montrait une dent dévitalisée à laquelle on a éteint le nerf à l'intérieur Ah là. oui, Donc il n'y a oui, plus les communications d'informations parce que la dent était pas plus bonne. Mais la problématique, c'est ce que je vois, c'est que la dent, elle envoie des toxines. Elle envoie plein de... les Elle est pourrie toxines en pour... fait. Donc en fait, il faudrait mieux la retirer plutôt que de laisser une dent dévitalisée. Mhm. Faut mieux la retirer parce que en fait, elle porte préjudice au corps. D'accord. C'est comme si tu laissais un bout de truc mort à l'intérieur de toi. En fait, ça se décompose extrêmement lentement parce que on est sur un principe de minéral. C'est Mm. très très lent. Mais ça m'envoie plein d'informations pas bonnes. Noires. D'accord, c'est pour une dent qui est dévitalisée, mais qui est soignée soi-disant en surface. On met du c'est quoi déjà? On mettait du plomb, je sais pas quoi là, tu sais, du Alors non, ça plombage là. c'était pour les caries. Mais là, ce que je vois, c'est qu'en fait, alors, je connais pas bien le principe, hein, mais Mm. c'est comme si on éteignait le nerf, si tu veux. La dent fait mal, donc Mhm. on la coupe du circuit. Tu vois, on la coupe du D'accord. circuit des autres. Et et donc il y a plus les informations de la Initial. dent elle-même, mais la Mm. dent, comme elle est morte, eh bien, elle se décompose
très grande lenteur, mais elle se Et elle pourrit le décompose. reste. Et elle pourrit En et tout elle cas, elle pourrit envoie ce qu'il des y a autour. informations. Alors, elle pourrit ce qu'il y a autour. Non, je vois pas. À côté, ça a l'air bien. Mais c'est par la gencive, ça envoie des informations mortifères, enfin des informations, enfin de décomposition, quoi. Je sais pas où ça part dans le cerveau là. Ça part dans. Je vois, c'est emmené aussi au niveau du système digestif. Donc il y a une partie qui est prise en charge pour être évacuée. Ah, c'est une petite dose, hein, attention, hein, c'est pas. Oui, bien sûr, oui. Mais quand même, ça fait une toxine, ça laisse des toxines dans le corps. Et comment on peut l'évacuer? Ah ben en retirant la dent, hein. Donc, ouais. Bah oui, ça devient un corps étranger. Donc la déraciner. Ouais. Alors. Et pour toi, Aude, est-ce que tu as des informations? Pour répondre à ta question, une personne qui faisait, si j'ai bien compris, hein, qui enlève l'intégralité pour X raison, comme j'imagine certaines stars qui se font des mâchoires parfaitement magnifiques, blanches, parfaitement régulières. Pour moi, l'information reste quand même dans niveau ossature, racine. Il y a quand même, faut pas, enfin, je vois pas ça du tout. Enfin, oui, ça coupe, mais c'est le truc de surface. La chose qui m'embêterait le plus, alors moi c'est ce que je ressens énergétiquement, je regardais une personne qui du coup mangeait. Si tu veux, quand tu t'alimentes avec tes dents d'origine, avec tous les défauts soient-ils, t'es dans ton information à toi, tu mastiques et tu envoies l'information à l'alimentation qui est en harmonie avec ton toi. Quand tu mastiques sur des dents artificielles, tu perds une grande partie de l'alimentation. Tu perds, on va dire, il n'y a plus rien, c'est coupé. Au niveau de l'énergie des aliments que tu vas pas mettre en accord avec ton toi. C'est comme si tes dents imparfaites soient-elles envoyaient ce qu'il fallait pour ce soin. Quand c'est coupé, cette information n'y est pas. Elles ont leur utilité, quoi. Pour C'est moi, un transmetteur d'informations. Ça te De bonnes réaccorde entre informations, quelque en chose, fait. Juste. l'extérieur. C'est comme si ça met au diapason, en fait. Tu prends le truc et ton corps va harmoniser avec tes dents, envoyer l'information sur ce qu'il faut et comment il faut que ce soit consommé, digéré, etc. Et ça, c'est coupé. Alors, tu vas mastiquer, tu vas envoyer les sucres, tu vas faire tout ça, mais c'est pas filtré par tes propres vibrations, ton propre corps. Enfin, je sais pas si c'est clair, hein, ce que Bah je oui, parce raconte. qu'il y a pas de connexion. C'est logique ce que tu dis. Oui, il y a pas de Non, il n'y en a connexion. pas, non. Ah oui. Il n'y a pas de fil qui relie, en fait, cette connexion électrique qu'a vu Mathieu au début de l'enquête. C'est ça. Ouais, tout à fait. Oui, c'est ça. Oui. Ouais, c'est rigolo parce que pendant que tu parlais, là, j'essayais de simuler la chose de l'alimentation et donc mes glandes salivaires sont mises à travailler et je voyais que donc cette salive avec toutes les enzymes là, ça allait se disperser partout autour des dents et c'est comme si, et d'une ça préparait le terrain, mais comme si ça mettait aussi toutes les dents dans une sorte de légèreté, de joie, de quelque chose qui se partage, qui rentre, qui D'harmonisation, quoi. ouais, ça prépare le terrain, Bah oui. ça participe vachement et ça communique. Ouais. Ouais, bah, disons, j'avais jamais fait. Moi, j'étais à des lieux d'imaginer qu'en fait, ce que tu mangeais pouvait être déjà. Il y a le premier filtre par ton corps, en fait. J'avais pas conscientisé Ah bah ça. oui. Ah oui, si, bien sûr que si. Bien sûr que si. C'est le simple fait de regarder des aliments, ton cerveau il est déjà en train de de les assimiler. Ouais. Ouais. Donc ça c'est quand même très important. Et qu'est-ce qu'on peut conseiller aux gens qui veulent faire je sais pas moi extraire des dents et faire mettre des appareils. Qu'est-ce que vous pouvez
Qu'est-ce que vous avez comme information? Ou bien un message de fin? À moins que vous avez d'autres informations, hein, moi je suis preneuse. Hein. Ce qui me semble surtout, c'est qu'il faut que ce soit dans un respect du corps, mais aussi de l'être dans sa globalité au niveau holistique. C'est-à-dire que si une dent est trop attaquée, oui, faut l'extraire parce que ça va porter au préjudice au corps. Mais si une personne n'est pas à l'aise dans son corps parce qu'il y a des dents qui se chevauchent, c'est aussi un aspect psychologique qui est super important. Donc il faut qu'elle mette en place les choses pour qu'elle soit bien à l'intérieur. Il y a pas de réponse toute faite, quoi. C'est vraiment l'état psychique est aussi important. C'est au cas par cas, quoi. Bah ouais, de toute façon. T'en reviens à l'acceptation de soi. Hein, ouais. En tout cas, faut traiter les dents, ça c'est sûr, parce qu'après ça dégénère, il y a plein d'autres problématiques qui en découlent. Hein. Mais c'est un signal envoyé, parce que les dents, quand il y en a une qui est attaquée, c'est un signal fort. Hein, on dort pas, voilà. Il faut vraiment écouter et aller voir ce qu'il y a derrière. Parce que c'est pas seulement soigner la dent, c'est aller voir. Faut aller voir la symbolique de la dent en question, voir quel est le déséquilibre concerné. Et vous voyez quel est le message que la dent nous envoie aussi à travers une rage de dents. Dit tiens, une rage de dents. Il y a rien sans rien. Hein. Ouais. Voilà, une rage de dents. Pourquoi on dit une rage de dents? Veut dire douleur. Pourquoi une rage? C'est un cri d'alerte. Voilà. Tu vois, je vois l'organe qui pouf, ça sort. Enfin, l'organe ou autre chose, c'est vraiment parce que c'est un moyen d'expression qui est très sensible. T'es obligé de le prendre en charge, quoi. Tu peux pas te dire ouais, c'est bon. Enfin, ça va revenir forcément à un moment extrême et tu n'auras pas d'autre choix que de regarder le truc. Et pour toi, maintenant, j'ai deux questionnements par rapport aux gencives. Pourquoi chez certaines personnes elles se rétractent et pourquoi chez certaines personnes elles n'arrivent pas à fixer leur émail, elles en manquent. Bah tiens, va à la chasse de l'information, justement, par rapport à cette interrogation. Et qu'est-ce que tu as comme retour? Pour les gencives, moi j'ai un gros déséquilibre de minéraux, c'est comme le corps a un problème d'équilibre. C'est encore, je vois un problème au niveau de l'insuline, il y a un problème au niveau du pancréas, il y a un ouais, elle se rétracte. Il y a une question chargée que c'est le problème. C'est pour manifester ce déséquilibre. Ouais. L'émail, mais l'émail, moi j'ai l'impression que c'est un capital génétique, osseux, enfin transgénérationnel. Je crois pas que ce soit lié. Quand t'arrives avec un capital. Il y a la personne, tu veux dire, c'est plus héréditaire, enfin plus de générationnel. Comme une sorte de refus, de déni de quelque chose hein, aussi. Refus de déni, c'est-à-dire il y a un refus. Je sais pas, j'arrive pas bien à comprendre. Il y a quelque chose qui n'arrive pas à s'établir. Il y a une information qui passe pas. Je bloque un peu là. Une information qui est bloquée, ou bien on veut pas te donner l'accès à l'information. Moi, ça me renvoie plus sur de l'émotionnel aussi. Hein. T'as peut-être un capital, si c'est toute une famille avec des problèmes dentaires, mais il n'y a pas que ça. Enfin, c'est vrai qu'il y a tellement de cas aussi. Mais je vois plus quelque chose d'émotionnel.
Comme si c'était, tu vois, t'as un choc traumatique, une situation qui te convient pas, une situation d'usure que tu peux pas forcément exprimer ou tu, eh ben t'arrives pas à faire ton émail, ta protection en fait. C'est comme si c'était le reflet de la psyché de la personne. Là, je suis connectée à un jeune garçon ses parents sont, il est ballotté entre le papa et il est contrarié de cette situation et il a une fine couche d'émail, ses dents sont hyper fragiles. C'est vraiment le reflet de lui, comme s'il était ça en reflète sa vulnérabilité fragilité, oui, ça reflète la fragilité de la personne, émotionnelle. la Alors après, sensibilité je suis connectée à... Ouais, mais pour moi, il y a une origine aussi transgénérationnelle, c'est-à-dire que c'est comme s'il y a un capital, un truc qui n'arrive pas à être intégré ou qui n'est pas accepté. C'est un refus alors. Il n'est pas accepté. C'est comme si le corps marquait le fait que la personne, il y a un truc qu'elle refuse d'intégrer ou de reconnaître ou de travailler. C'est une question de légitimité? Question de placement, de reconnaissance, c'est une question. Question de reconnaissance. Ouais, comme c'est une question de placement, comme s'il te manquait du capital. T'as ce fameux capital, hein, je parlais avec tes dents de lait, c'est comme s'il y a des choses qui n'arrivaient pas. Il n'y a pas eu une intégration totale, complète, tu veux dire? Moi, ça me renvoie un manque d'affirmation de soi, comme si tu n'étais pas bien placé, on va dire, dans ta souveraineté par rapport à ta place dans l'arbre. Donc tu n'as pas, donc comme s'il y avait un refus de l'être, d'un capital. C'est faux que tu parles de l'arbre, parce que tout à l'heure, c'est ce qui m'est venu. L'arbre généalogique. Ah bah c'est très lié aux dents, hein, effectivement. De toute façon, c'est Ouais. Très intéressant comme information. Tout est juste et tout est lié, quoi, finalement. Ouais, c'est le grand vide, là, moi j'ai plus rien. Très bien. Et toi, pour toi, Aude, as-tu quelques informations, d'autres informations, ou bien? Non, c'est bon. Très bien. Vous avez un mot de la fin? Oui, tout à l'heure, tu l'as dit, si une dent est malade, bien sûr, il faut la soigner. Par contre, c'est vrai qu'en conscience, prévenir son corps, je vais faire telle intervention, je vais enlever telle dent, que les informations soient gardées. Enfin, tu vois, ne serait-ce qu'en conscience, poser cette intention. Préparer ça. Ouais, chose qu'on faisait pas. Chose qu'on faisait pas, qu'on fait pas. Même si, voilà, non, personne ne fait ça. Même si les connexions se font, c'est très long. On peut accélérer les connexions. Si on se prépare, en fait, tu vois. Après, il y a quelque chose de malade, bien sûr, faut soigner, faut pas rester, faut rester quand même mesuré on est dans l'éthérique, là. Tout à fait, ouais. Je pense que ça... on va dire, bien sûr. Oui, c'est-à-dire qu'il faut informer, il faut pas laisser le vide, même s'il y a un vide quand on extrait une dent, quand elle est vide, enfin, son emplacement est vide, mais, c'est quand même rempli, quoi. Oui, éthériquement, c'est comme une dent fantôme, mais elle est toujours là. Moi, je les vois toujours. Oui, bien sûr. Oui, Mathieu, tu disais. D'ailleurs, c'est quand même cette information. Ah, pardon. Non, vas-y. Non, je dis c'est cette information qui reste parce qu'en fait, éthériquement, moi, je vois pas quand quelque chose est remis par-dessus. C'est comme si ça vibrait pas. Il y a pas d'info. Enfin, tu vois. Je vois les dents avec les racines. Je vois une personne qui a fait ôter une dent.
bah, ça reste la dent fantôme, même si elle a remis un implant ou quoi. Moi, je le visualise pas. Mhm. Énergétiquement, c'est neutre. D'accord. Tu voulais rajouter quelque chose, Mathieu, dis-moi. Oui, moi, ça me renvoie quand même vachement à un équilibre de minéraux. De magnésium, sodium, chlore, potassium, tout ça, quoi. C'est comme si tes organes te disaient que eux, ils ont un problème d'équilibre à ce niveau-là et ça va se retransmettre au niveau des dents, qui sont comme les os. Ce qu'il y a de minéral en toi, quoi, on va dire. Mhm. Vu que j'ai été coupée parce que je sais pas si c'était connecté, vous êtes allé explorer la fumée de cigarette sur les dents? Non. Moi, ça me parle plus de gencives. Je vois que ça impacte plus les gencives, le palais, la langue, tout ça, les dents. Si ça passe, mais j'ai l'impression dans une moindre mesure. Bah tiens, puisqu'on parle de gencives, Mathieu, bah il y a certaines personnes qui ont des gencives qui saignent, mais ils savent pas. Est-ce que c'est un message que la dent envoie, que bah voilà, qu'il y a quelque chose qui va pas, il y a un déséquilibre, il y a, c'est quoi le message à travers ces saignements de gencives, quoi. Moi, je suis vraiment dans la réalité. Là, c'est un mauvais brossage de dents. D'accord. Pour voir. Maintenant, quelqu'un, si elles saignent avec cette action, elles sont enflammées. Mais bon, ça arrive à des personnes, leurs gencives saignent sans rien faire, comme ça? Tu veux dire, Oui, Zaina? ça arrive que, Ah bah bon, voilà, d'accord, que, oui. je Des savais fois, pas. voilà, ça, c'est fréquent. Des personnes qui, voilà, des gencives un peu enflammées, rouges et saignantes, quoi. Ouais, ça manque de protection. C'est pareil, c'est une question d'équilibre. C'est pas clairement par rapport aux dents. Mhm. Il y a une sensibilité là. Tu vois, Comme s'il y a la plus de dentition, ça. protection. La Ouais. quoi, pardon, C'est comme Mathieu? si t'avais. Comme si ça manque de protection. C'est à D'accord. fleur de peau. Il y a plus de. Ouais, il manque. Comme s'il manquait une couche. Mhm. Ouais, à voir, il y a peut-être d'autres marqueurs au niveau de la peau à d'autres endroits, hein, quand il y a ça. Hmm. En fait, le corps, il communique avec nous Ah bah, oui, oui, à systématiquement, travers, s'il y a une ouais, problématique, c'est qu'il y a quelque chose ouais, à il entendre. communique comme il peut pour nous faire passer le message, quoi. Tu vois, sur la sphère digestive, tu as l'appendice qui est en bout de course, qui récolte toutes les informations. C'est à peu près pareil au niveau de la bouche. En fait, si tu veux, c'est comme si les gencives, c'est tous les dérèglements, tous les trucs qui ne vont pas. C'est le bout de course pour cet endroit-là. La sphère ORL, tu vois, et du coup, dès qu'il y a un déséquilibre, bah, en fait, elle est directement impactée. Mais c'est D'accord. tout un tas d'étapes successives. Bon, je crois qu'on a fait le tour, non? On peut rester des heures, hein, parce que c'est tellement vaste, c'est tellement intéressant et important aussi. Hein, c'est de comprendre en fait le fonctionnement le rôle des dents qu'on néglige tant. Ah, la peur du dentiste. Tout à fait. Et d'ailleurs, on dit racine.
Racine, donc c'est pas anodin comme mot racine. Ah ouais, non, bien sûr. Non. Eh ben, si vous avez, vous n'avez plus d'informations qui vous viennent, je vais amorcer le retour. Est-ce que c'est OK pour toi, Mathieu? Ouais, c'est bon. Très bien. Pour Aude aussi? Oui, parfait. Très bien. Donc, je vais vous ramener. Je vous remercie d'avoir accepté de faire cette exploration parce que ça me tenait tellement à cœur de comprendre un peu le fonctionnement de tous ces dysfonctionnements. Et je vous en prie, Zaya. Et Oui, je merci à vous vais deux. couper l'enregistrement et je vais vous ramener.